Coucou les Potterheads, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc en compagnie donc de Camélia, de la chaîne Camélia et le monde d'Harry Potter. Coucou. Donc vous l'avez déjà vu dans ma vidéo donc du swap, et du coup aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vous ai demandé sur Instagram, un petit peu tardivement, excusez-moi, en fait de nous donner des dilemmes Harry Potter. Et donc à nous de choisir entre vos deux propositions. On commence avec un dilemme donc de Lily Luna 9, donc je pense que c'est 9 3 quarts, hein. Voilà. Donc dormir avec un troll ou avec ombrage. C'est dur. Ouais. Vas-y, commence. Honneur aux invités. Bon, moi je préfère quand même dormir avec ombrage parce que même si elle est affreuse, le troll, je sais pas ce qu'il me ferait moi, donc dormir avec ombrage. J'avoue qu'ombrage elle est humaine troll, alors qu'un troll c'est pas humain. Alors une question de Loncerus, excuse-nous si on écorche. Sauver Sirius ou Rémus? C'est super dur, mais moi je pense savoir. Comment on peut me demander ça sérieusement? En plus les maraudeurs c'est vraiment mes personnages préférés après Drago et Ginny, donc moi je sauve Sirius parce que je préfère Sirius à Rémus, tout simplement. Mais c'est purement égoïste parce que je pense que Rémus serait plus utile entre guillemets genre à Poudlard, alors que voilà, je suis égoïste mais moi je veux sauver Sirius. Bah, moi c'est le contraire, je suis plus triste de la mort de Sirius, que je préfère Sirius aussi, mais je sauverai Rémus parce qu'il va devenir papa et son fils il est orphelin. Arrête, c'est trop triste, ah, tu as triste. Et du coup, bah, Sirius Black, je pense qu'il est mort en héros vraiment, et ils auraient peut-être pas dû aller à la bataille de Poudlard, hein, les parents de... Enfin même si J.K. Rowling a voulu qu'il y ait un orphelin à la fin d'Harry Potter, donc elle a choisi. Il y a déjà Harry quoi, enfin genre Harry il a aucune famille. C'était Sirius, enfin si il a quand même Baron, Hermione, mais je veux dire c'était Sirius la dernière famille quoi. C'est vrai que c'est affreux aussi. Ouais. Bon, on va passer à la suite avant de se mettre à pleurer. Ensuite, donc c'est une question donc, de Dobrev King. Vous préférez passer votre heure de colle avec le professeur Quirrell ou le professeur Ombrage? Je vous adore tous les deux. Trop gentil. Trop mignon. Moi, ce serait encore une fois Ombrage, hein, je vais rester avec Ombrage. Mais Quirrell, il a quand même Voldemort derrière la tête. Moi, ça me terrorise, ça me terrifie. Donc, du coup, je dis Ombrage. Enfin, après, il a pas toujours eu. Remarque, il a plus Voldemort. C'est n'importe quoi ce que je dis. Ouais, mais on va dire Ombrage quand même. Bon, moi, je choisirais Quirrell justement. Parce que déjà, me faire scarifier les mains, c'est pas du tout mon truc. Et puis même, je sais pas, même s'il y a Voldemort derrière Quirrell, enfin... Bon, il me fait pas peur. Je veux dire, il y a pendant Harry Potter 1, à l'école des sorciers, par contre, je voulais dire Harry Potter 1, j'aime pas ça. Et ben, je veux dire, Quirrell, il a fait cours à des enfants, il a fait cours quand même aux sorciers qui étaient à Poudlard, et pourtant, enfin, ils sont pas morts quoi. Donc, ça dépend, on n'est pas censé savoir qu'il a Voldemort derrière lui. Voilà. Et d'ailleurs, j'adore ce pseudo parce qu'il faut savoir que Nina Dobrev, c'est mon actrice préférée. Voilà. Bah, vas-y, à toi, dis. Alors, ensuite, on a une question d'Arlex. Alors, être moldu mais avoir accès à Poudlard ou être un sorcier sans pouvoir y mettre les pieds? Donc, c'est un bon dilemme. Ouais, je te déteste. Ouais. Bah, moi, je dirais être un sorcier parce que je trouve ça tellement génial d'avoir des pouvoirs que tant pis pour Poudlard. Et puis après tout, on est français donc on irait à Beauxbatons. Oh non, arrête. Tant pis pour Poudlard. Même si non. ça a l'air d'être un lieu assez incroyable à visiter. Ah putain, c'est trop dur, je te déteste. Oh non. En fait, je trouve ça tellement cool d'avoir des pouvoirs rien que pour pouvoir transplaner et ouais, tout le monde. Je pense que je vais te Poudlard, tant pis quoi. Je pense que je vais te rejoindre. Puis il y a toujours Yves Harmonie aussi qui est pas mal. Exactement, il y a plus de 11 écoles, je crois. Ouais, comme ça, donc, ouais, je pense que je vais te rejoindre. Ouais. Alors que Poudlard, c'est Poudlard quoi, ça reste. Mais après, je me dis aussi que Poudlard, il est mythique parce que J.K. elle a fait son histoire ici. Ça se trouve, elle l'aurait fait à Yves Harmonie ou elle l'aurait fait à Beauxbatons. On aurait préféré Beauxbatons et Yves Harmonie. Donc, même d'un point. Donc c'est vrai que je pense aussi, je vais dire la même chose de Catherine un sorcier et ne pas pouvoir aller à Poudlard. Ensuite, donc on a une question de harrypotter.fr. Sauver Fred ou sauver Cédric? Alors, une fois de plus, c'est assez compliqué parce que j'adore Fred et j'adore Cédric. Mais je sauverai Fred, Parce qu'il a quand même un jumeau,
Et j'adore Fred. Voilà, je suis encore égoïste, mais je sauve Fred. Bah là, moi je te rejoins totalement, je sauverais Fred aussi, enfin, c'est trop triste pour George en plus. Et J.K. Rowling, elle a dit que c'était la pire des morts et qu'elle s'était excusée d'ailleurs en premier pour cette mort-là de la bataille de plus tard. Et bah Cédric, oui, c'est hyper cruel, il était super jeune, le pauvre, en plus il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, c'est clair. Donc c'est affreux. D'ailleurs, il parle beaucoup de cette mort dans Harry Potter et l'enfant maudit. Ouais. Hein mais du coup, Fred, j'aurais sauvé Fred. Moi aussi. Alors ensuite, nous avons une question de... Alors, excuse-moi si j'écorche ton nom, eslinglium.youtube quoi. Vous préférez redonner la vie à Rogue ou à Dumbledore? Ah, mais beaucoup dans Sauf qui, on sauve qui. Ouais. Ben moi, c'est assez simple hein, pour moi quand même. Bah, moi, c'est pas deux personnages que je porte dans mon cœur, donc... Je sais pas trop, en fait. Moi, en fait, je considère que Dumbledore, il a assez vécu. Donc, directement, je vais me porter sur Rogue parce que Dumbledore, je sais même plus à quel âge il est décédé, mais il a eu une belle grande vie et je trouve que sa mort dans Harry Potter, elle est presque légitime parce qu'en plus, c'est quand même un gros combat, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie. Rogue également, d'ailleurs, justement. Ouais. Mais du coup, ouais, je sauverais Rogue pour une question d'âge. Ouais, mais moi, je trouve que... Dumbledore, il avait pas à mourir comme ça. Enfin, justement, il a peut-être bien longtemps vécu, mais ça restait quand même un super grand sorcier et je le voyais vraiment pas mourir à cause d'un simple Avada, quoi. Ouais, et puis t'as raison, c'est à cause du fait qu'il ait porté leur crux et du coup il était condamné. C'est vrai que c'est une excellente question. La mort de Dumbledore est-elle pourrie ou pas? Enfin, pour moi, je l'aurais... Oui, il devrait, il doit mourir parce que il a fait son temps, etc. Mais pas comme ça quoi, enfin, pour moi mais après faut se dire que Rogue non plus il méritait pas de mourir non plus comme ça quoi. Donc franchement, puis en plus quand Rogue meurt c'est là qu'on apprend un peu toute la vérité sur son personnage. Donc on aurait aimé continuer à voir Rogue évoluer tout en sachant cette vérité là quoi. Donc franchement moi je sauverais plus, ouais je pense Rogue aussi quand même. Ouais, juste pour voir l'évolution de son personnage. Alors maintenant nous avons une question de L-A-A-A-U, donc l'eau. Prendre un bain avec ombrage ou queue de verre. On peut quand même lui faire prendre un bain avec des personnages de Harry Potter là. Oh mon dieu, j'ai des images dans ma tête. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais merci pour cette question très malaisante. Ouais, oh mon dieu. Bah ombrage quand même. Pour une raison assez évidente, mais voilà. Et encore non, je sais pas si c'est évident. Est-ce qu'on peut avoir un joker? Non mais prendre un bain avec que de verre, hors de question. Ouais, mais après moi ça reste un maraudeur donc je pense que je lui parlerais plus de Sirius et de Remus quoi. Moi je discuterais de... Ouais moi je vais choisir que de verre et de James aussi pour discuter des maraudeurs avec lui, tout simplement. Voilà, alors que ombrage je ne sais vraiment pas. Et je préfère Peter à ombrage donc voilà. Moi je prends un joker. Ensuite, de Emma GGT. Donc elle nous a demandé si on préférait donc les livres ou les films. Moi je préfère les livres. Clairement les livres parce que c'est plus détaillé, c'est de Chica, c'est les livres. Ouais, moi aussi c'est sans aucun doute les livres, c'est l'univers dans lequel on peut se plonger dans l'écriture de J.K. Rowling, on peut s'imaginer les personnages. Moi en plus je les ai lus avant de regarder les films, donc j'ai pu me projeter, faire des erreurs d'ailleurs sur les prononciations des noms, tout ça. Là les livres, sans aucun doute. Parce que moi j'ai commencé malheureusement par les films. Et du coup elle nous a aussi demandé donc si on préférait l'ordre du Phénix ou l'armée de Dumbledore. J'y ai jamais réfléchi. Bah en plus c'est deux clans qui se valent, c'est assez dur à choisir. Moi je vais me porter sur l'armée de Dumbledore parce que c'est les jeunes, donc on va dire qu'on fait partie des jeunes de la nouvelle génération. Et voilà. Et moi je suis totalement d'accord mais je vais quand même porter plus sur l'ordre du Phénix. Et bah pour question...
Parce que oui, elle est maraudeur et moi j'aurais préféré, si j'aurais pu être à Poudlard, j'aurais préféré vivre autant de maraudeurs plutôt qu'autant de Harry. Et je sais pas, ils ont tellement fait pour essayer de ramener la paix, etc. Enfin, moi je sais pas, moi je préfère l'ordre du Phénix quand même. Voilà. Alors, question suivante. Donc, on a eu 2 fois la question. Donc, rencontrer J.K. Rowling ou avoir un pass gratuit à vie pour les studios. Et on a eu la même question. Donc là, c'était Mathis et j'ai eu la même question de Mathias. Donc, passer une journée entière avec J.K. ou avoir un pass au studio 2 ans avec le trajet. Donc, en gros, aller beaucoup au studio ou rencontrer J.K. Rowling. Donc, de Mathias et Mathis. Et ben pour cette question, c'est clairement J.K. Rowling. Les studios, on peut pas y aller comme on veut, mais on peut avoir toute notre vie l'occasion d'y aller, que ce soit plus tard quand on aura un vrai travail stable, on pourra forcément y aller, alors que rencontrer J.K. Rowling, je crois que c'est peut-être presque pas possible, ou possible pour très peu de personnes. Et comme moi c'est mon plus grand rêve quand même de rencontrer J.K. Rowling, et voilà, je me porte sur J.K. Rowling. Bah, c'est ça, moi j'ai déjà eu l'occasion d'aller 3 fois au studio. Je compte y retourner bien évidemment, surtout que moi justement j'ai le travail stable. Nous on habite près de Nantes, donc c'est très simple d'aller à Londres pour pas cher. Mais en fait, moi si j'aime Harry Potter, c'est grâce à J.K. Rowling, c'est par rapport à son écriture. Tout ce qui en a décollé comme les films, les studios, tout ça c'est génial, et pour moi c'est même mon rêve d'ailleurs. D'ailleurs je vais avoir l'occasion d'aller au parc à Orlando, j'y vais pas encore, mais c'est trop bien. Mais voilà, J.K. Rowling, sans aucun doute quoi. Donc on termine avec un dilemme de Daily Potter, donc c'est soit craque-molle, soit moldu. Moi c'est moldu parce que c'est quand même un sentiment d'exclusion d'être craque-molle et ouais, je pense que je le vivrais mieux d'être moldu que craque-molle, tout simplement. Ouais, je choisis la même chose, je pense être moldu parce que les moldus n'ont pas connaissance du monde des sorciers. Donc, entre guillemets, ils sont pas frustrés, on va dire, de ne pas pouvoir utiliser la magie, alors que les craque-molles vivent dans le monde de la magie et ils peuvent même pas l'utiliser. C'est genre comme si on voyait un gros gâteau au chocolat et on pouvait même pas le manger, quoi. Donc, je préfère ne pas voir le gâteau et au moins de pas savoir. Enfin, c'est complètement con, mais voilà, tout simplement. Donc nous en avons fini avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous c'était super sympa à tourner. Donc si une autre vidéo entre moi et Camélia vous intéresse, je vous invite à aller voir donc sa chaîne, car nous avons également tourné une vidéo pour sa chaîne. Donc les liens sont donc en description, etc. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Donc si une autre vidéo entre moi et Camélia